recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonjour. Le balai de retrait des formulaires de parrainage se poursuit toujours à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce lundi, une dizaine d'élus ont retiré leurs fiches à la commission. Romaric Dessougo-Benou était sur les lieux. Il a recueilli pour vous, chers amis internautes, les impressions de quelques-uns. Suivez plutôt. Je suis venu ce matin retirer ma fiche de parrainage dans le cadre des élections présidentielles de 2026. Et je dois déjà dire ma satisfaction morale dans la mesure où j'ai été très bien accueilli. J'ai reçu un accueil chaleureux de la part des responsables de la Sénat et je dois profiter de l'occasion pour féliciter le dispositif qui est mis en place ici au niveau de la Sénat, puisque j'ai été très bien servi. Il y a de grandes facilités pour ce retrait. Ce retrait se fait en deux étapes. Premièrement, on a été accueilli par une équipe juste à l'entrée. Après les renseignements, la prise de nos renseignements, on nous a orientés vers la seconde équipe qui a procédé au tirage de la fiche de parrainage. Une fois quitté ici, je me dirige directement vers le siège de mon parti, c'est-à-dire le siège du BR, pour aller contacter ma hiérarchie politique du parti. Nous venons d'accomplir une mission républicaine ce matin pour le compte de notre formation politique, l'Union progressiste de renouveau. J'avoue que je suis sidéré par l'organisation que j'ai retrouvée en place ce matin et l'accueil chaleureux dont nous avons eu le plaisir de faire l'objet. Je pense que ce n'est qu'un pas dans le processus électoral enclenché pour les élections présidentielles de 2026. J'avoue que j'ai été chaleureusement reçu. Le dispositif répond vraiment pour la circonstance à un accueil digne, à la taille de l'événement, mais également à nous créer toutes les conditions de nous sentir à l'aise pour accomplir ce devoir. Et je pense que c'est déjà un premier pas. Lorsqu'on s'y met, c'est qu'on se donne déjà plein d'espoir à pouvoir aller au fond de nos objectifs, les atteindre dans leur entièreté. La suite sera décidée par mon parti politique. Donc, et comme c'est stipulé dans le code électoral, c'est vous parrainer le candidat que votre parti aura identifié. Donc, j'attends l'investiture du candidat de mon parti pour que la suite puisse commencer. La suite se fera au niveau des états-majors, des partis politiques, puisqu'on n'est plus dans un Bénin brouillon, nous sommes dans un Bénin vraiment structuré, nous sommes dans un Bénin où chacun joue sa partition dans le cadre donc, de la reconstruction du pays. Donc on ne fait plus quelque chose selon ses convictions personnelles. C'est l'intérêt général qui prime maintenant sur les convictions personnelles. Donc je viens de retirer ma fiche de parrainage, mais la suite se fera au niveau de l'état-major de mon parti politique, le Bloc républicain. Depuis le 6 avril 2016, le Bénin a connu une nouvelle ère de gestion avec le président Patrice Talon.
Dans plusieurs secteurs, les réformes sont intervenues avec pour ambition l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Lors de son passage sur la spéciale de Zaï TV, Robert Brazza, journaliste et animateur culturel, s'est exprimé sur la gestion de Patrice Talon de 2016 à nos jours. Il est au micro d'Abdelkader Achero. Suivez plutôt. Moi, j'ai commencé d'ailleurs par la presse politique. Aux côtés de Sébastien Kamba, mes premiers faits d'armes, c'est quand même le film sur la conférence nationale souveraine. On est quand même en 91 au Congo-Brazzaville. Donc vous imaginez l'ambiance avec mes frères aînés et mon père qui m'ont carrément tombé dessus. Et c'était assez exceptionnel. Donc le regard sur la politique, je l'ai parce que finalement, nous sommes d'une génération qu'on disait sacrifiée. En ayant eu son bachot à la fin des années 80, c'est-à-dire vous êtes condamné à suivre l'actualité politique. Moi, ce que je vois, c'est qu'indéniablement, entre 2016 et 2025, il y a eu une transformation. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de la politique, sur le plan des résultats, sur le plan économique. L'attractivité du pays, parce qu'il n'y a pas qu'en faisant des routes ou en mettant des édifices et des statues, mais il y a eu un environnement économique qui a été séduisant pour beaucoup. Ça se résume à la zone de Glodjigbe pour certains, mais je pense qu'après, si d'autres groupes et d'autres entreprises ont décidé de tourner leur regard vers le Bénin, c'est parce qu'il y avait une attractivité. Il y a eu aussi, peut-être de la part des Béninois eux-mêmes, une affirmation de se dire, alors écoutez, on n'a pas 10 échangeurs, on n'a pas 20 ponts, on n'a pas 50 millions d'habitants dans la région qui couvre la capitale économique et la capitale, mais quelque part, nous avons rendu notre pays attrayant en allant vers une rigueur concernant la propreté, concernant aussi la mise en avant de nos acquis. Et les acquis, c'est des acquis mémoriels. Moi, j'étais là, et je le dis très fièrement, au moment où nous allions sur la plage à Ouida, et où j'aurais eu la chance de voir Dagborounan, qui était là, on est là sur la plage au moment du Vaudoun, chaque mois de janvier. Et on se disait, cette porte du non-retour, elle était là, elle existait. C'était déjà quelque chose. Pendant Gospel et Racine, j'ai vu Christiane Taubira de Lannon venir, j'ai vu Jimon Onsou, j'ai vu le Golden Gate Quartet, j'ai vu Nicoletta venir. On était à l'orée des années 2000-2005. Mais on y croyait déjà. Et aujourd'hui, en assainissant cet environnement, en étant finalement dans une politique, j'allais dire, alors certains vont dire un peu rouleau compresseur, dans le sens il fallait les résultats vite, il fallait que tout soit eins, zwei, drei, comme disent les Anglais, dans la vision de celui qui préside aux destinées de ce pays. Les résultats sont là et c'est à saluer. Moi, je salue cette nouveauté dans l'esprit de certains, mais je salue surtout l'esprit du possible. De dire qu'à un moment donné, là où d'autres disaient c'est mort dans le film, on n'y arrivera pas, on est toujours à la traîne. Aujourd'hui, les gens se disent ah, on va à Cotonou, ben on n'a pas aujourd'hui à chercher comparaison avec d'autres citadelles africaines. Ça déjà, c'est une victoire. Après, sur le plan de la politique intérieure et du jeu des partis, je me garderai bien, en tout cas, parce que je suis citoyen congolais. Je n'ai pas mon passeport, ma carte d'identité avec moi, donc j'allais le dire. Mais il y a une chose qui n'a pas bougé. Laquelle? C'est le débat politique. Le Béninois et la Béninoise sont éminemment politiques. Et la politique n'a pas quitté les quartiers. Elle n'a pas quitté les cercles. Elle n'a pas quitté les différentes strates de la société. Jeunes comme moins jeunes, on parle politique. Et c'est ce qui fait du Bénin un pays de référence. Je veux dire, la conférence nationale souveraine ne vient pas d'ailleurs. Elle vient du fait qu'il y a un propos. Et ce propos-là, cette prise de parole, elle vient aussi culturellement de ce que le Béninois aime mettre en avant dans le sens des racines et de la culture. Les chefferies, les royautés, font que quelque part cette prise de parole est même obligatoire. Elle se fait dans les urnes, chacun le fera comme il le pense. Mais le contexte, et vous allez en venir à cette question de la candidature annoncée de Romuald Ouadani, parce que dauphin naturel, ce sera pas la première fois. Il est désigné par la mouvance présidentielle. Oui, il a été désigné. Après, beaucoup voyant entre nous, c'est pas un secret de polichinelle, un dauphin naturel. On l'a vu sous d'autres cieux. En Europe, comme aux États-Unis, comme ailleurs. Après, aux Béninois, aux Béninoises de faire leur choix. Et de faire leur choix dans les urnes. Mais quelque part, cette jeunesse interpelle parce qu'il y a, à un moment donné, ce face-à-face en termes de génération. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est plus jeune qu'il sera plus brillant que quelqu'un qui a un certain âge. Mais c'est vrai que dans le courant, en voyant l'âge du président Bassirou Diomaye Faye, en voyant à d'autres endroits, les gens se sont dit, c'est le moment des jeunes, c'est le temps de l'Afrique. Moi, j'aime dire souvent, c'est le temps de se mettre au travail, quelle que soit la génération.
et de permettre au peuple finalement de s'épanouir. Dans un autre registre, le Dr John Akintola a organisé une séance de prière et de libation pour la santé du chef de l'État, pour la paix au Bénin et pour la victoire du candidat de la mouvance présidentielle en 2016 en la personne de Romuald Wardani. C'était le dimanche dernier au palais de Dagbo Hona à Agonji dans la ville de Ouida. Le reportage est signé comme l'Encanté Amosso. Dr John Akintola. Nous avons misé dans nous et donc c'est dominant de mini dame l'embouvou. C'est le message essentiel qui ressort de la séance de prière initiée par les jeunes de la ville de Ouida sous l'égide du docteur John Akintola au palais du Dagbo Huna à Agonji ce dimanche 7 septembre 2025. Une prière pour souhaiter la santé au chef de l'État, la paix pour le pays et accompagner la prochaine victoire inévitable du choix des deux partis validés par le chef de l'État. Ça, c'est important. Les consultations, libations et prières aux ancêtres et divinités dirigées par Dagbo Huna annoncent des bénédictions pour le Bénin et pour le candidat Romuald Wardani de la mouvance présidentielle de 2026. Maintenant, Jason, c'est qu'on a mis. Bon, misé nous quand il y a une belle dire à Lyon de Dagwedi. Mais moi j'ai vu quand il y a une bonne vie qu'on nous mène vie à zone, mon vie rien, mon vie yani vie nous blé les bi. Ben d'obo de dire de ouais glenon qu'on zomblo du à khosu et la khosu e kodu de suru meni do suru. Dr John Akintola, responsable de la jeunesse de Ouida, initiateur donc de cette activité solennelle de prière à l'endroit donc du chef de l'État Patrice Talon et de notre candidat Romuald Wardani. C'est un plaisir, un honneur pour moi de répondre à l'appel de la jeunesse de Ouida, qui a pensé qu'il était bon, il était magnifique de venir faire cette petite cérémonie de libation, de remerciement aux aînés, aux membres de nos ancêtres, pour dire les bénédictions pour le compte du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a tenu la promesse qu'il a faite à la ville de Ouida, bâtir notre cité avec nous. Je voudrais demander à chaque fils de ce pays d'être unis, car le développement commence par nous-mêmes. Il nous a montré le chemin. Il est un homme de référence. Et aujourd'hui, il nous demande de suivre un homme pétri d'expérience, pétri de connaissances, qui n'est autre que un digne fils de notre pays, Wardani Romuald. Je demande que les prières se poursuivent pour que la paix que connaît ce pays, que cette paix-là demeure. Le premier responsable de la commune promet également de faire parvenir au chef de l'État le message issu de ce rassemblement. Je voudrais remercier notre dignitaire, le sage, et lui dire que le message que les ancêtres lui ont transmis aujourd'hui, qu'il nous a transmis, on ira le transmettre au président de la République, au président Patrice Talon, mais aussi au candidat, le ministre d'État Romuald Wardani, que les dieux qui protègent et qui veillent sur notre pays ont béni sa candidature et promettent de l'accompagner, de le soutenir dans sa destinée pour qu'il puisse amener notre pays à bon port et que Ouida puisse bénéficier également de ce que cette ville attend de lui. On note aux côtés du docteur John Akintola la présence de la deuxième adjointe au maire de la ville de Ouida, Jocelyne Sabine Fourne, de Patrick Donkwede, ainsi que des jeunes comme Ulrich Rodonou et bien d'autres. Dans la nuit du 30 au 31 août 2025, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont désigné Romuald Wardani comme candidat à la présidentielle de 2026.
À 49 ans, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances du Bénin devient officiellement le dauphin de Patrice Talon, une décision que saluent quelques membres du parti Bloc républicain. Monsieur le ministre d'État Romuald Wadayi est un jeune compétent dans son domaine et qu'il a fait ses preuves pendant des années à la gouvernance de notre pays en tant que ministre chargé des Finances de notre pays. Et également, il a fait ses preuves à l'international auprès de Deloitte, bien sûr. Et je crois que, pour ne citer que ça, il a fait preuve de ses compétences à ces différents postes qu'il a eu à occuper. Donc, par rapport à la compétence, il n'y a pas à discuter. Par rapport à la personnalité elle-même, je crois qu'il a également fait ses preuves. C'est un homme humble, qui est très humble et respectueux des aînés. Et cela lui a certainement permis d'accéder aujourd'hui à cette place de candidature pour la mouvance présidentielle, pour les prochaines élections présidentielles de notre pays. C'est une excellente nouvelle pour la jeunesse, pour le pays déjà, parce que ça nous rassure qu'il y aura la continuité. Nous ne pouvons plus reculer. Encore que le choix s'est posé sur un jeune de surcroît, donc c'est une fierté partagée. Comme de toute façon c'est un choix du parti, le parti est depuis longtemps sur le terrain, donc les acquis sont là. Les acquis également qu'il a eu à faire au niveau du parti, au niveau de la gouvernance de notre pays, sont rattachés directement bien sûr au chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc tous les républicains de la 19e sont prêts sur pied et sont prêts pour la bataille de 2026. C'est sûr, quand on dit élection, c'est pas facile. On ne peut pas dire que c'est gagné d'avance, mais le travail sera fait et est en train d'être fait sur le terrain. Les structures décentralisées du bloc sont déjà installées, sont actualisées dernièrement. Et nous avons fait une tournée de remobilisation ces derniers jours au niveau de toutes nos communes de la 19e pour mettre sur pied nos structures décentralisées. Et également, les structures décentralisées au niveau commune sont également à pied d'œuvre au niveau des quartiers pour redynamiser nos cellules au niveau de chaque quartier. Donc je peux vous dire que le travail est fait. Il y a les jeunes soldats également de l'organisation des jeunes du bloc républicain qui sont en train de s'atteler. Et surtout que le choix aujourd'hui est porté sur Wadayi qui est un jeune. Je vous assure tous, c'est la gaieté, la joie au niveau de la jeunesse du bloc républicain. Ils sont très fiers et sont contents et sont prêts pour la victoire de 2026. Je dis bien la victoire parce qu'il n'en saurait pas être autrement. Je fais partie d'une organisation de masse qu'on a dénommée EGBR qui est chargée d'identifier les primo-votants et la majorité des jeunes qui sont désintéressés par la chose politique. Donc le rôle qu'on aura à faire, c'est simplement de les inciter à sortir, à leur montrer la chance que les partis politiques, notre parti, nous a permis d'avoir un jeune, d'avoir porté son choix sur un jeune, et que c'est le moment de montrer effectivement que la jeunesse est derrière ce candidat. Les Béninois de la diaspora ne sont pas restés en marge de cette actualité. Suivez leurs diverses impressions recueillies pour vous. Je pense que la proposition de candidature pour la succession naturelle du président Patrice Talon en la personne du ministre d'État Romuald Wadayi est légitime et nous rend fiers. Parce que déjà, il faut le souligner, c'est un produit de la diaspora béninoise qui met en évidence ce que j'ai l'habitude de dire depuis toujours, c'est-à-dire que les Béninois de l'extérieur, quel que soit leur profil, sont une ressource pour l'État béninois. C'est-à-dire qu'au-delà des Western Union, des MoneyGram, des mobile money que nous envoyons, nous avons là-dedans. Nous sommes capables d'apporter ce que nous avons appris, l'expertise que nous acquérons chez les autres,
et mettre en pratique chez nous. Pas faire du copier-coller, parce que là, vous avez dû constater, ce n'était pas du copier-coller, mais c'était du copier adapté. Et donc, dans un premier temps, il incarne une fierté pour la diaspora béninoise. Et bien sûr que je le soutiendrai personnellement pour la continuité qu'il incarne. Parce que nous avons vu depuis 90 et bien avant même comment à chaque fois le Bénin repartait à zéro à chaque fois. Et nous ne pouvons plus nous permettre ce luxe. Ça nous a coûté trop cher. Donc, il faudrait quelqu'un qui soit en mesure de pouvoir perpétuer ce que nous avons acquis. Et il incarne parfaitement. Donc, la diaspora béninoise est prête à l'accompagner. Monsieur Romuald Wadani incarne cette rigueur, cette stabilité et cette crédibilité. Autant d'atouts pour maintenir la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux. En désignant M. Romuald Wadani comme candidat aux élections présidentielles 2026, fort d'une carrière au service public exemplaire, Wadani a su démontrer son efficacité et son dévouement. À la tête du ministère de l'économie et des finances, il a piloté des réformes majeures qui ont transformé notre pays. Je donne juste un exemple. Gouverneur du Bénin auprès du FMI et de la Banque mondiale, il s'est distingué par son plaidoyer en faveur du financement climatique adapté aux réalités africaines, et en particulier notre pays. À compte courant de la majorité de ses homologues, il a refusé de soutenir l'idée d'une annulation pure et simple de la dette africaine pendant la pandémie de Covid-19, estimant que cela enverrait un mauvais signal au marché. Les faits lui donneront raison. Plusieurs pays ayant obtenu des moratoires ou placés pour effacement ont ensuite subi des dégradations de leur note souveraine quand le Bénin, lui, voyait sa signature renforcée. Grâce à son sens de l'innovation et son écoute depuis 9 ans au service de la nation dans le gouvernement sortant du président Patrice Talon, M. Wadani a permis d'hisser le Bénin au rang des pays modernes en matière de transparence budgétaire et de réduction des comptes. C'est pourquoi, en tant que militant au sein du parti Mouel Bénin, et à mon nom personnel depuis la diaspora, j'apporte mon soutien inconditionnel à notre candidat, M. Romuald Wadani. J'invite toutes celles et ceux qui ont les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et le patriotisme cheville aux pieds pour se ranger et travailler derrière notre candidat jusqu'à la victoire. C'est une joie immense pour chacun et tous, en tout cas pour moi en particulier, parce qu'il a fait ses preuves avec le chef de l'État depuis 9 ans maintenant sur le terrain. Donc son expertise est vraiment reconnue et il est primordial qu'il n'y ait pas de rupture et qu'il y ait une continuité sur les différentes actions qui sont menées depuis 9 ans. Et aujourd'hui, chaque Béninois ressent en tout cas les bénéfices de toutes ces actions. Et le futur nous montrera qu'on a raison de faire ce choix. Il est impératif qu'il n'y ait aucun doute sur ce candidat. Moi, en tout cas, c'est ma perception. Donc après, je laisse chacun juge de ses actions et maître de ses actions. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment ravie de cette candidature parce qu'on a un expert en face, il connaît son domaine, il a parcouru le monde pour apporter les financements nécessaires aux différents projets, en tout cas, qui sont mis en place aujourd'hui au Bénin. Donc, on ne peut que saluer ce choix bénéfique pour chacun et tous. Nous, depuis ici, on ne voit que d'un bon œil ce choix, parce que ça fait le choix de la jeunesse, le choix de la continuité de bonnes actions et puis de ces dynamiques enclenchées par le président Talon depuis quelques années.
Et donc nous, on soutient avec force, détermination ce choix. Et même si les élections ne sont pas encore passées, si nous le soutenons, c'est parce que nous y croyons vraiment. Parce qu'avec cette jeunesse qui va prendre le pouvoir, dans la dynamique du président Talon, on espère que notre pays avancera encore davantage. Et donc le soutien du parti Mouel Bénin est crucial dans ce combat que nous apprêtons à mener. Nous invitons ceux qui traînent encore des pas de la diaspora, d'ici, d'ailleurs, au Bénin, partout, de se joindre à ce combat-là pour que nous portions haut le Bénin que nous aimons tant. La deuxième édition de la conférence sur l'emploi s'est tenue le samedi 6 septembre sur le thème « Insertion professionnelle des jeunes béninois dans un environnement globalisé, défis et opportunités ». Cette initiative du Club des planificateurs économètres CPE en collaboration avec l'IRAD a réuni une trentaine de jeunes. Le point avec Anaël Vianney-Dohou. Insertion professionnelle des jeunes béninois dans un environnement globalisé, défis et opportunités. C'est la thématique principale de cette deuxième édition de la conférence sur l'emploi. Initiée par le Club des planificateurs économètres CPE, en collaboration avec l'organisation IRAD, cette conférence a offert aux participants plusieurs notions avec notamment des innovations. L'année dernière, on a eu à parler de l'employabilité des jeunes à l'aide du numérique. Maintenant, nous parlons de l'insertion professionnelle. Déjà, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints. Les panélistes ont eu à faire de très bonnes communications et nous avons beaucoup appris pendant ces communications. Pendant la conférence aujourd'hui, on a eu le plaisir de lancer pour la première fois le panel de haut niveau sur l'emploi, qui est une séance d'échange, d'interaction entre les jeunes et les professionnels du secteur public et du secteur privé également. Donc cet échange, c'est en réalité un espace unique où l'inspiration rencontre l'inspiration. C'est un espace unique où chaque jeune est appelé à s'informer, se préparer et à construire son avenir à la hauteur de ses ambitions. 3 communications majeures ont meublé cette initiative avec, au terme, un panel de haut niveau sur l'emploi. Une satisfaction pour les participants. C'est vraiment très enrichissante la conférence parce que cette conférence nous a outillés vraiment d'abord sur la confiance en nous-mêmes, sur le travail bien fait, de savoir qu'il n'y a pas de limite. Quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Il suffit juste de se donner les moyens et les défis seront toujours là. Je suis très émerveillé par tout ce que j'ai vu et entendu au cours de cette conférence. Et j'ai compris comprendre que c'est une initiative de jeunes, pour les jeunes et également pour les moins jeunes. Comme je dis, les sentiments beaucoup de félicitations. Pour les experts communicateurs à cette conférence, cette initiative se définit aujourd'hui comme une source d'opportunités pour les jeunes. Je félicite cette initiative, et à la fois l'initiative et également les organisateurs. Ce sont des moments importants auxquels les jeunes en fait devraient s'accrocher et devraient saisir en fait pour pouvoir gagner en information. C'est aussi l'occasion d'avoir un échange, d'apporter de nouvelles idées, ce sur quoi nous pouvons travailler à l'avenir. Et puis pour nous, c'est important de construire aussi le vivier des futurs employés de nos institutions. Lorsqu'ils prennent de pareilles initiatives, ça veut dire que d'abord, ils sont conscients de devoir qui est le leur en tant que jeunes et spécialisés dans un domaine dans lequel on fait des projections, on prédit l'avenir. Mais l'autre chose aussi, c'est le fait qu'ils aient passé à l'action. La deuxième édition de la conférence sur l'emploi prend fin sur une note de satisfaction avec déjà des perspectives pour le CPE qui ambitionne mettre en œuvre plusieurs autres projets pour la jeunesse béninoise. Direction la Côte d'Ivoire à présent où le Conseil constitutionnel a levé ce lundi 8 septembre 2025 le voile sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Dans une déclaration officielle prononcée par sa présidente Chantal Nanaba Camara, l'institution a tranché. L'ancien président Laurent Gbagbo ne sera pas de la compétition.
Deux raisons majeures justifient ce rejet. Le fondateur du PPACI ne figure pas sur la liste électorale nationale et son dossier de candidature ne comportait pas le nombre requis de parrainage. Même sort pour le président du PDCI RDA Tidjane Thiam, dont la candidature a également été déclarée irrecevable. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine.